Bonjour, je m'appelle Gisèle Pat, je suis animatrice à l'Espace 110. J'interviens au niveau des cours de gym et tout particulièrement dans les cours de couture. Donc aujourd'hui, nous allons confectionner un sac, un petit sac doublé qui vous permettra effectivement de l'utiliser pour présenter des cadeaux de Noël. Pour la réalisation de ce sac, il vous faudra un tissu à votre choix pour l'extérieur, un tissu pour la doublure, un ruban. On va se servir d'une paire de ciseaux, d'épingles, d'un mètre ruban. Vous allez également prendre le ruban qui passera dans la coulisse. Donc, nous allons pouvoir démarrer notre sac. Pour cela, je vais utiliser donc ce tissu. Je vais prendre la mesure que vous pouvez noter pour avoir une idée. Donc là, je suis à 45 cm sur 35 cm. Voilà, donc 45 sur 35. Donc pour la partie extérieure de notre sac, nous allons donc utiliser cette partie imprimée que nous allons couper à la même dimension que notre doublure. Donc vu que c'est du coton, vous pouvez effectivement le déchirer. Voilà. Donc nous sommes à 45. Voilà, encore je déchire pour vraiment être bien dans le droit fil. Voilà, donc nous avons cette partie-là, on va passer au 35, on va tourner pour être à l'aise. Voilà, pareil, je déchire. Tout va bien? On est prêt? On va démarrer. Donc, on va plier les deux tissus en deux. Une fois. Deux fois, en sachant que si vous avez, au niveau des tissus, si vous avez des motifs, faire attention que vous ayez toujours les motifs dans le bon sens. En l'occurrence, là, nous avons des petits anges. On va quand même les mettre la tête vers le haut. Donc, faites bien attention quand vous avez des tissus à motifs. Donc, on va également plier. Voilà, donc endroit contre endroit. La doublure, il n'y en a pas. Donc là, nous sommes endroit contre endroit. Bien, nous allons préparer notre partie piqûre. Donc nous allons à présent définir la hauteur de notre petit volant ou de l'endroit où nous allons passer la coulisse. Donc vu que ce sac sera plus grand que ce modèle-là, nous allons effectivement un peu augmenté, donc pour que ce soit visiblement joli. Je vais préparer, donc il y a un petit endroit qui va pas être piqué, donc c'est la petite ouverture pour la coulisse. Donc là, je vais piquer donc du haut, et je vais m'arrêter à 10 cm. Je laisse 2 cm d'ouverture. Et donc, de ce point-là, je piquerai jusqu'en bas. Voilà, donc ça, c'est la partie du dessus. Nous allons à présent prendre et préparer la doublure. Donc, pour la doublure, donc à savoir qu'on va piquer le bas, on va piquer le côté, mais nous allons bien sûr également piquer le bas. Voilà, donc là, pareil. On ne va pas laisser cette ouverture pour la coulisse, mais par contre, on va laisser une ouverture pour pouvoir
retourner notre sac. Donc nous allons piquer toujours bien du début. Nous allons piquer environ jusqu'à 14 cm, c'est juste pour vous donner une idée. On va laisser une ouverture de 10 cm. De là, on va repiquer jusqu'en bas et bien sûr terminer le bas du sac. Voilà, tout est OK pour vous? On va passer à la machine. Donc nous allons passer à la machine pour pouvoir piquer nos petits sacs. Donc pour cela, vous avez un fil, vous avez une canette et vous avez un boîtier. Pour les novices, pour celles qui ne savent absolument pas comment enfiler une machine, donc nous attachons le fil du haut qu'on va descendre et attacher vers le bas. Donc nous allons faire un circuit. On descend, on remonte au niveau du tenseur qui se trouve toujours vers le haut. Donc si le tenseur se trouve vers le haut, l'aiguille est bien montée. On redescend, on accroche et on enfile l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Voilà. Donc vérifiez que votre tension soit bien prête. Au niveau des boutons, on a la longueur du point que nous allons mettre sur 2,5 cm. Et nous allons passer au niveau de la canette. Donc la canette, voilà, on emboîte. On bloque la canette que nous allons passer le fil au niveau du cran. On soulève le petit levier et on enclenche. On doit entendre, voilà, un petit clic. Très bien. Donc avec le fil du dessus, on va chercher le fil du dessous. Nous avons les deux fils que nous allons passer vers l'arrière. D'accord. Bien, notre machine est prête. Donc on va prendre notre tissu. Donc là j'ai le tissu du haut. Donc vérification encore une fois que nos petits anges aient bien la tête vers le haut. Très bien. Donc nous allons démarrer. Nous allons donc piquer une partie de notre sac en faisant bien attention d'avoir les deux épaisseurs du tissu bien bord à bord. Petit point d'arrêt et on redémarre. Pour la largeur de votre couture, comptez 1 cm. Voilà, on va s'arrêter pour laisser l'ouverture pour notre ruban. Voilà, on vérifie toujours qu'il n'y ait que 2 fils. Voilà, là on va piquer jusqu'au bas. Voilà. Je sors mon travail et je reprends pour pouvoir après avoir de beaux angles. Petit point d'arrêt. Et voilà, une partie du sac est piquée. On va prendre la doublure. Donc pareil,
on démarre du haut, petit point d'arrêt. On ne va pas oublier de laisser notre ouverture. Voilà. Petit point d'arrêt. Et on ferme le bas du sac. Voilà. On vérifie la propreté. On coupe les fils. Vu qu'on a fait des petits points d'arrêt, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va tourner une partie du sac. Donc, nous avons un angle. Donc, on passe le pouce fond du sac, du tissu. On tourne le tissu pour avoir l'angle. Et c'est là qu'on va retourner doucement pour que l'angle soit bien sorti. Si l'angle n'est pas assez sorti, prenez une épingle. Voilà. Et on va aider. Très bien, nous avons déjà un bel angle. Donc là, pareil. Là, on va couper pour enlever l'épaisseur. Donc l'angle est prévu là. Donc nous enlevons le surplus. Pareil, on a le pouce à l'intérieur, on replie, on garde bien le tissu plié. Et voilà. On va l'aider. Très bien. Donc la partie du dessus est terminée. Donc à présent, on va doubler le sac. Donc là, nous avons l'endroit. Nous avons l'endroit. Donc nous allons enfiler une partie du sac dans la doublure pour pouvoir piquer le haut. Voilà. Là, on n'a pas besoin d'être bien en face. Il suffit que cette partie-là soit bien placée. Donc nous allons mettre couture sur couture. On va mettre des épingles. Voilà, donc pour éviter également les épaisseurs, on peut ouvrir les coutures, donc mettre les coutures à plat. Et mettre une épingle. Voilà, on est prêt pour piquer
cette partie-là, donc le haut du sac. Voilà, on vérifie toujours l'enfilage. On va commencer au niveau de la couture. Voilà. Bien préparer son travail, bien voir si on a les deux parties du dessus, du dessous, bien bord à bord. Et on pique. Évitez de piquer sur les épingles, c'est pas bon au début. Voilà, toujours bien vérifier le dessous de son travail. Petit point d'arrêt. Très bien. Couper les fils. Voilà. Bien. Et voilà, maintenant, on va prendre donc notre partie que nous avons laissée ouverte pour pouvoir retourner le travail. Donc, qui se trouve sur la doublure. Et doucement, on va retourner le tout sur l'endroit. Voilà. Là, même que ce soit une doublure, on va quand même bien vérifier que nos angles soient bien sortis. On recoupe le surplus. On plie. On retourne. Et voilà. Donc nous avons fini le montage de notre sac. Donc nous avons laissé une ouverture pour pouvoir retourner notre travail sur l'endroit que nous allons maintenant piquer. Donc on va le piquer en faisant une petite piqûre nervure. Donc si vous voulez le faire d'une autre façon, vous pouvez également faire à la main. Voilà. Voilà. On va passer la doublure dans la pochette. Bien monter la couture bien au bord. Alors là pareil, soit vous pouvez faire une piqûre nervure comme sur le modèle, soit vous pouvez laisser tel quel pour pouvoir que votre tissu rouge se voit un peu plus, ça peut être sympa. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Bien, maintenant on va s'occuper de la coulisse. Donc on va retrouver notre ouverture qui se trouve là. Là. Donc nous allons piquer
une piqûre au-dessus et une piqûre en dessous, ce qui nous permettra de préparer notre coulisse. Voilà, on va un peu mettre la machine en arrière. Je vais utiliser 1 mètre. Donc, nous sommes à 7 cm. Donc à 7 cm, vous allez mettre un point. Donc soit vous allez prendre un crayon, voilà, soit vous prenez une craie. Voilà, donc on va piquer tout le tour. 7. Voilà. Bien. Bon, j'espère que tout va bien chez vous et que vous arrivez à me suivre. Et voilà. Et on pique. Petit point d'arrêt pour consolider la piqûre. Toujours faire attention de bien couper vos fils pour que votre travail soit propre. Que ce soit à l'endroit, que ce soit à l'envers. Voilà. Bien. Et maintenant, on a la deuxième piqûre. Donc on a toujours l'ouverture qui se trouve au milieu de nos 2 piqûres. Donc là, on est à 2 cm. Bien. Allez, on y va. Tenez bien votre travail. Et voilà, notre sac est pratiquement terminé. On a donc notre petit ruban à passer. Donc là, je vais prendre un ruban doré. Une épingle à nourrice. Voilà.
et j'enfile. Voilà, petit endroit un peu délicat. On va y arriver. Donc nous avons pu alors on va couper les extrémités. Donc là pareil, soit vous pouvez faire un nœud au bout, soit vous pouvez faire une petite couture de propreté, soit vous pouvez le laisser un peu s'effilocher, ce qui est très sympa. Voilà, donc on est arrivé au bout de notre sac. Donc voilà, on va coulisser. Voilà, on va faire un beau nœud. Et voilà. Et voilà, un petit sac très sympa. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que vous avez pu avoir plein d'idées et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.